Julien Doré est avec nous ce matin dans On est tous debout. Salut Julien, Salut, ça va? ça va super et toi? Ça va, nickel. Alors là, tu es où? Tu es chez toi, c'est ça actuellement? Ouais, exactement. Je suis dans les Cévennes et je suis dans mon petit home studio dans lequel écoute, j'ai fait le dernier album et dans lequel je continue de travailler un petit peu tous les jours dès que je peux, quoi. Et du coup, dans le sud, je suppose que ça va. La vie est belle en ce moment, même en plein hiver. La vie est belle, c'est une grande chance de pouvoir vivre dans cet endroit-là et ouais, le soleil est déjà là. Eh ben, parfait, tu nous donnes envie de venir te rejoindre dans le sud. Julien, on va parler de ton cinquième album studio, Aimé, qui est double disque de platine depuis sa sortie à l'automne dernier, avec des titres qui cartonnent comme La Fièvre ou encore Nous, qui a même Ouais, obtenu la victoire de la musique du meilleur clip. C'était quoi l'idée de départ de ce clip qui est un petit peu loufoque? Enfin, c'est pas ouais, bah, un univers. justement, je voulais un petit peu. En fait, c'est une chanson, et justement dans le refrain que je chante avec deux petites filles qui chantent d'ailleurs dans plein d'autres chansons du disque. Et je trouvais un petit peu facile que de faire un clip où j'étais entouré d'enfants et où on chantait ensemble. Je voulais justement prendre un contre-pied. Et le contre-pied, ça a été de faire revenir sur une planète imaginaire des dinosaures. Ouais, je trouvais ça pas mal et de renverser justement les a priori qu'on peut avoir sur tout et n'importe quoi, y compris sur les dinosaures, et d'en faire mes deux meilleurs potes avec qui je me balade, quoi. Et voilà, c'est parti d'une idée toute bête où j'ai fait sur mon téléphone, j'ai fait un collage entre ma personne et deux dinosaures, et avec Brice, on est parti à se dire, ben, en fait, on va le faire, on va trouver deux dinosaures et on va essayer de faire ça, quoi. C'est ce que tu t'es dit, ouais, Julien Doré avec deux T-Rex, en fait, ça le fait, c'est parfait, quoi. Ouais, il y avait un truc qui était à la fois, enfin, hyper enfantin. Et c'est vrai que avec Brice, avec qui je fais mes clips, on est toujours à la recherche d'une part d'enfance, quoi. Je pense qu'on est des grands gosses qui avons la chance d'abord de pouvoir faire ce qu'on aime, en l'occurrence de la musique, des clips, de pouvoir vraiment faire quelque chose qui est tout le temps joyeux. C'est beaucoup de travail, mais c'est hyper joyeux. Et donc, on essaie de profiter vraiment de ces occasions-là pour agir vraiment en gamin, quoi. Essayer de se faire plaisir et faire des trucs peut-être qui font rêver ou du moins sourire. Non, mais il faut se faire plaisir dans la vie, tu as raison. Et je Ouais. pense aussi que cet album a beaucoup fait plaisir à une personne qui t'est proche, c'est ta grand-mère Aimée, puisque l'album porte son nom, du coup. Ouais. Tu es très proche d'elle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation que tu as avec ta grand-mère? C'est ma grand-mère maternelle, c'est justement ma grand-mère des Cévennes. Donc, tu vois, en revenant vivre ici, c'était aussi une façon de retrouver, pas de retrouver, mais en tout cas de me réaccrocher à mes racines. Et donc voilà, cette grand-mère Cévenole, elle va avoir 100 ans dans un mois, un peu moins d'un mois même. Et oui, ça a été un moment particulier, c'est-à-dire que le disque était totalement terminé en février de l'année d'avant. Et du coup, il n'y avait pas eu encore le confinement, tout ça. Et j'avais toujours pas trouvé de titre à cet album, en fait. Et c'est vrai que j'ai tendance, sur les disques que j'ai fait, à toujours donner un nom propre au disque, c'est-à-dire ne pas utiliser, par exemple, le titre d'une chanson pour qui deviendrait le titre de l'album. Et donc, j'avais toujours pas trouvé, l'album était fini, mais j'avais toujours pas trouvé le titre du disque. Et quand le confinement est arrivé et que je réécoutais les chansons qui étaient terminées, euh, le fait de ne pas pouvoir voir ma grand-mère, d'être dans cette... Et son prénom, en fait, m'est vraiment apparu comme une évidence. C'est-à-dire que ça devenait... Évidemment, c'est un prénom, Aimé, mais c'est aussi ce mot. Et je trouvais que, je sais pas, il y a eu une connexion et je me suis dit, mais c'est une évidence, en fait. En fait, ça fait 3 ans que tu es revenu vivre dans les Cévennes. Tu as fait ce disque là-bas. Là, tu vas être plongé dans une période où justement tu vas être confiné dans ces Cévennes-là. Et tout a pris un sens, en fait. Et c'est vrai que de lui rendre hommage euh, au travers de ce nom d'album, c'était une évidence. Et d'autant plus que c'est des chansons qui s'adressent aussi à une nouvelle génération. Il y a des chansons où donc je chante avec des enfants. Et je trouvais que ce lien comme ça de transition entre une grand-mère centenaire et des enfants avec qui je chantais dans les chansons, il y avait une notion de transmission et de tendresse qui était évidente, quoi. Et il paraît même que tu as un petit peu ralenti le rythme, notamment, tu vois beaucoup moins de personnes qu'à une certaine époque, notamment pour protéger ta grand-mère que tu vois encore assez Ouais, régulièrement, finalement. ouais, 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 ouais. À cause du Covid. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas, c'est pas parce que je fuis les gens, même si le fait d'avoir déménagé, c'était aussi un choix où
mais intime, dans le sens où c'est vrai que je me sens beaucoup mieux à la campagne, là où j'ai grandi, là où je suis né, et justement dans un rythme peut-être un petit peu plus calme, un petit peu plus sain, pour moi en tout cas, qu'à la ville. C'est vrai qu'à Paris, où j'avais un peu plus de mal avec ce rythme-là, mais, mais oui, c'est un rythme assez différent, effectivement, et surtout, c'est un équilibre qui est différent. Ce que je fais dans mon quotidien, dans mon rapport aux choses, et en tout cas me rend plus heureux. C'est simplement ma vision des choses. Évidemment, tout le monde ne pense pas comme ça, mais voilà, en tout cas, le fait de déménager, de quitter la ville, ça a été ouais, un très très bon choix pour moi. Alors justement, tu quittes la ville pour t'installer au vert, dans la nature. Et Ouais. c'est un petit peu ce qui te représente aussi, un artiste engagé avec des thèmes comme l'écologie, justement, qui t'est cher, le sexisme aussi, que tu dénonces. Bien sûr. C'est ton moyen, à toi, la musique, de faire passer tous ces messages? Oui, puis plus les albums avancent, enfin, tout ça pour dire que plus je prends de l'âge aussi, plus je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'aiment bien ou qui me suivent, et il y a aussi beaucoup d'enfants qui regardent mes clips, qui écoutent mes chansons, et en fait, plus le temps passe, plus j'avais le sentiment aussi sur les deux précédents albums que j'avais fait un petit peu le tour des chansons d'amour d'ailleurs qui souvent étaient très inspirées de mon vécu, et qu'il était peut-être temps dans cet album-là, et aussi dans les interviews que j'allais donner, de me permettre ouais, d'injecter dans tout ça un petit peu de ce que je vois, de ce qui me fait peur, de ce qui me fait envie, de ce qui me fait rêver, de ce qui, voilà, une vision aussi qui est la mienne sur le monde dans lequel j'ai la chance de vivre et d'évoluer. Ouais, je crois que c'était très important pour moi sur cet album-là, de commencer aussi à dire ouais, un petit peu tout ça. Et c'est le cas de ces chansons qui sont assez différentes de ce que j'ai pu faire auparavant. Ouais. Alors après cet album, il y a logiquement la tournée qui va Ouais. suivre, avec, si tout va bien, des dates dans la région dans les prochains mois. Alors le 4 décembre en Moselle à Neville, le 4 février 2022 au Zénith de Strasbourg, donc là il va falloir Yes. quasiment attendre un an, et le jour suivant à l'Axone de Montbéliard. Comment tu prépares cette tournée dans cette période particulière en ne sachant pas si ces dates-là pourront être tenues, par exemple, notamment? C'est vrai qu'il faut quand même anticiper aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, c'est une tournée de Zénith. Donc, du coup, c'est vrai que pour l'avoir vécu sur la précédente tournée, bah, ça se prépare très en amont. Donc, par exemple, là, depuis déjà quelques mois maintenant, tu vois, je commence aussi à travailler la mise en scène, le décor, à faire les répétitions avec mes musiciens, travailler les arrangements, etc. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, et puis cette énergie-là, elle est super parce qu'elle est positive. Ça nous permet aussi dans cette période de préparer le moment où on aura à nouveau le droit et la possibilité de remonter sur scène, de prendre la route et d'aller au contact du public, parce que ça fait plus d'un an maintenant que tout ceci est condamné. Donc voilà, de me retrouver avec toute mon équipe sur la route et avec le public, ça va être fou. Ces retrouvailles-là vont être dingues. Et tu as bon espoir, toi, du coup, de pouvoir tenir ces dates fin d'année 2021? Ouais, franchement, je pense il y a un moment donné où il va falloir que les théâtres, les salles de cinéma, les salles de concert, mais surtout ceux qui les font vivre, les techniciens, les intermittents du spectacle, tous les prestataires, toutes ces sociétés qui travaillent pour faire exister ces lieux et faire vivre ces salles. Là, ça fait plus d'un an que tous ces gens n'ont pas la possibilité de travailler. Je suis absolument certain que voilà, qu'on va vite aller vers le soleil et vers la possibilité ouais, de partager à nouveau ces émotions-là sur scène, parce que c'est vrai que une société qui est privée de culture, d'art, de musique, de spectacle, c'est dangereux, c'est très dangereux. On y croit fort et on l'espère aussi très très fort ici, parce que c'est vrai que la radio aussi est forcément impactée Bien par sûr. ces mesures, et on a hâte de pouvoir retrouver
du public, notamment sur les concerts. On espère d'ailleurs Bah que ouais. tu seras parmi nos invités pour éventuellement venir partager aussi ces moments de retrouvailles avec le public alsacien notamment. Je voulais qu'on parle aussi avec toi un petit peu des réseaux sociaux, puisque tu es un Ouais. artiste hyper actif sur les réseaux, notamment Instagram et surtout Twitter. Qu'est-ce qui t'attire là-dessus? Enfin, comment tu te sers de ces outils de communication, justement? Ouais, franchement, c'est hyper, je sais pas, instinctif, quoi. J'ai mon tel, je me balade sur Twitter, je regarde un peu. De temps en temps, il y a un petit truc tout de suite dans ma tête, il y a une vanne, je réponds. Et sur Instagram, bah, c'est un peu différent parce que sur Instagram, j'ai vraiment la possibilité d'avoir un lien très doux, très chouette avec les gens qui m'aiment bien. Donc, du coup, je nourris ça, on se répond, on échange, je confie des choses que je confierais peut-être moins facilement aussi en interview, etc. C'est un mélange de choses, mais c'est fait de façon très. Enfin, c'est hyper instinctif, quoi. J'ai mon téléphone, je suis avec mes chiens, je fais une photo et je me dis, bah, vas-y, c'est cool. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Et je crois aussi que c'est dans ce rapport-là qu'il y a aussi ce lien, quoi, avec les gens qui me suivent, parce que je réfléchis pas trop, tu vois, je gère mes trucs tout seul. Voilà, quoi, j'ai mes applis, j'ai Facebook, Twitter, Insta, et je fais mon truc au feeling. Et, et voilà, et puis il y a eu plein d'exemples comme ça que j'ai pu poster, mais que ce soit sur Twitter ou des fois quand des gens me témoignent une petite galère, tu vois, des fois je sais pas moi, sur une galère, des fois, ça a commencé aussi en tournée, sur la précédente tournée, où des fois j'étais là dans ma loge, je lisais un truc, et d'un coup tu vois quelqu'un qui dit putain, j'ai pas ma place et je suis en galère et je trouve pas. Hop, tu réponds, bah, rendez-vous devant, quelqu'un va venir vous. Tu vois, ça permet de faire des petits cadeaux, ça permet d'être hyper réactif et de aussi, comment dire, ne pas être dans une bulle qui te met des fois un peu à distance. Parce que c'est magnifique de pouvoir faire des interviews pour pouvoir, à la télévision, à la radio, pour pouvoir parler de ton travail, mais ça reste quand même très professionnel, c'est-à-dire qu'on parle du disque, on parle de la tournée, enfin, etc. Et puis des fois, quand tu es en télé aussi, bah, tu es maquillé, tu es stressé, donc, et puis ton temps de parole, il va être plus ou moins long. Donc en fait, tu peux pas être comme tu es des fois sur les réseaux. Sur les réseaux, quand je fais une vidéo où je vais livrer ma mini-moto à 300 bornes d'ici, je le fais parce que j'avais prévu de le faire et c'est cool. Et quand j'en témoigne de par ma vidéo que je monte tout seul là sur mon ordi qui est là, sur iMovie, tu vois, comme à l'ancienne, quoi. Je fais mes trucs comme ça. Il y a un truc tellement naturel. C'est tellement le gars que je suis en fait au quotidien que je me dis ça fait un bon équilibre aussi. Parce que des fois, en télé, tu es tellement stressé, tu as tellement peur de dire une connerie. Bon, sur les réseaux sociaux, voilà, on triche pas, quoi. On te voit comme tu es. Et c'est vrai que ça fait un bel équilibre. Et ouais, c'est quelque chose qui est assez simple pour moi. Je ne suis que chanteur, donc du coup, j'ai quand même le temps de gérer mes réseaux. Parce que souvent, j'entends pas mal de fois où on dit, mais comment vous faites pour gérer à la fois Twitter, machin, mais en fait, ça va, t'as quand même du temps, donc voilà, j'essaie de faire ça comme ça, quoi. Il n'y a personne d'autre que Julien Doré derrière les comptes Non, Instagram non, et et des Twitter. fois, des fois, ça serait pas plus mal d'ailleurs parce que il y a certaines vannes sur Twitter, certains trucs que j'ai répondu où je me suis dit, ouais, t'aurais peut-être dû quand même réfléchir. Mais Ah, bon, justement. Twitter, c'est pareil. C'est-à-dire Twitter, à chaque fois, je réponds. Enfin, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi un lien avec les gens qui m'aiment bien. Et voilà, mais c'est vrai que Twitter, c'est beaucoup, beaucoup de vannes sur des gens qui parfois m'attaquent. Mais souvent dans les commentaires, je vois, mais pourquoi vous répondez à cette méchanceté? Mais en fait, j'ai envie de dire, mais je réponds parce que ça me fait marrer, c'est-à-dire que c'est juste pour la vanne. C'est au nom de la vanne que je fais ça. C'est pas parce que je suis touché, c'est juste parce que ça me fait rire et que je me dis qu'en faisant cette vanne-là, ça va peut-être faire marrer aussi d'autres gens. Et c'est le cas. Mais Twitter, c'est quand même assez différent d'Instagram, quoi. Mais alors justement, je voulais qu'on joue ensemble à un petit jeu. C'est un top tweet. Tu l'as dit ou tu l'as Ouais. pas dit sur Oh Twitter? putain, ok, On est 5 pour toi. Tu vas me dire du coup si c'est vrai ou si c'est faux. Ça marche? ça marche. Est-ce que tu as tweeté "Vous m'avez pris pour Emmanuel Macron"? Non. Ouais, bonne réponse. Tu ne l'as pas tweeté. Le vrai tweet,
Vous Ouais, m'avez pris pour François Fillon. François Fillon, ouais. Ah Ouais. putain, je me rappelle plus de ce qui m'avait été dit. Mais, Alors, ah, mais j'ai pas la base du tweet non plus. Je pense qu'il a été ouais. supprimé entre-temps. Mais effectivement, tu as dit que tu t'étais pris, enfin que le tweetos à qui tu répondais, tu avais pris pour Emmanuel Macron, effectivement. Et toi, tu avais répondu François Fillon. Pas Macron, pardon, Fillon. Je me suis embrouillé aussi. Oui, oui. Numéro 2, un internaute t'a tweeté: Salut Julien, j'aimerais avoir tes chaussettes après un concert. Et tu Oui, ça aurais c'est vrai. répondu: Enfin, un vrai projet dans ce monde qui va mal. Enfin, un vrai projet dans ce monde qui va mal. Ah, tu te rappelles? Ouais, mais tu sais que bon, c'est des collectionneurs particuliers, hein. Mais ça arrive. Et j'ai plein de potes artistes, qui soient d'ailleurs garçons ou filles, qui me témoignent des mêmes chelouteries, quoi. C'est vraiment, des fois, c'est très bizarre. Des fois, tu reçois des trucs très, très étranges de gens qui collectionnent, voilà, en l'occurrence. Et cette personne était premier degré. Et ouais, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de dire, j'ai vraiment envie de ces chaussettes, quoi. C'est vraiment un beau projet, quoi. Et ouais, oui, ça s'est passé et c'est vrai, oui, Eh oui, totalement. oui, 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 oui. Est-ce que tu as répondu: Je suis Julien à un mec qui t'a Oui, demandé si tu étais tu es Damien? Damien. Ouais, exactement. Ouais, alors ça, c'est une vanne, euh, Les blagues de papa, quoi. c'est pas le top du top, mais c'est drôle à l'écrit. Parce que c'est ça Ouais. aussi qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, euh, quand je suis face à ce que je lis, il faut que ça marche à l'écrit. Parce que à l'oral, des fois, tu vas répondre un truc qui fonctionne comme ça, si tu avais répondu oralement, évidemment. Mais quand tu l'écris, ça marche pas pareil. Et Twitter, quand tu cites un tweet auquel tu vas répondre, ta réponse, elle est écrite en premier. Donc, il faut réfléchir à ce que ta vanne fonctionne à partir du moment où on a déjà ta réponse et qu'ensuite on lit ce à quoi tu réponds. Et en fait, ça paraît bête, mais à chaque fois que je réfléchis à une bonne vanne, je suis obligé d'avoir cette petite réflexion parce que des fois, ça peut être nul. Et donc, quand le mec m'écrit tu es Damien, point d'interrogation, est-ce que tu es de la ville d'Amiens? Le fait de répondre non, je suis Julien, à l'écrit, ça marche. Voilà. À l'oral, c'est juste une vanne claquée, mais à l'écrit, ça marche. Mais non, non, elle est très bien aussi à l'oral, je te rassure. Est-ce que tu as répondu à Julie du 67: J'aime pas l'Alsace, je préfère la Lorraine pour sa quiche? Non, ça c'est faux. Alors, tu préfères la Lorraine ou l'Alsace du coup? Non, non, mais me mets pas dans ce truc-là. Me mets pas dans ce truc-là. Moi, tu sais, je. Non, en plus, moi, tu sais, j'ai un peu un truc similaire, c'est-à-dire que enfin, similaire, c'est un peu différent, mais en étant du Sud, en étant né à Alès, qui se situe dans le Gard, en ayant grandi à Lunel, qui se situe dans l'Hérault, en ayant fait mes études à Nîmes, etc., etc., je suis dans la même sauce à chaque fois. C'est est-ce que tu préfères, genre, le Gard, l'Hérault? Bon, en tout cas, là, pour les départements, tu vois. Mais t'as vraiment ce truc où tu fais, mais non, mais moi, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je suis juste, tout va bien, quoi. Tout va Ouais. bien. Donc, non, me mets pas là-dedans. On a la même guéguerre ici entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, je te Bah rassure. oui, mais C'est pas pareil. bon, tant que ça reste, comment dire, tant que ça reste, tu vois, dans l'héritage d'un truc qui peut être, voilà, qui donne des vannes, de l'humour, tout ça, ça va. Mais dès que ça devient un peu trop, parce qu'il y a des fois, franchement, des fois, c'est juste entre deux villes. Des fois, c'est un truc, mais c'est pas possible. Tu te dis, c'est trop. Et franchement, l'époque dans laquelle on est en ce moment, voilà, faut souffler un peu parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ce type de choses. On est tellement en train de tous de vivre dans une époque où déjà on est dans un séparatisme permanent de chacun sa zone, nanana. Si on commence à faire ça aussi, nous, chez nous, ça devient n'importe quoi. Et c'est super dangereux. C'est vraiment, je pense vraiment que quand on sortira tout ce merdier de l'époque là et de cette crise sanitaire, il faudra aussi qu'on se remette en question chacun et chacune pour dire ouais, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on lâche un peu de lest pour essayer juste de boire un coup ensemble, de se retrouver et d'arrêter de se faire des guerres sur pain au chocolat, chocolatine ou sur le Gard, l'Hérault. Ça suffit. On est juste, allez, on va boire un coup et on profite d'être vivant, d'être en bonne santé et de pouvoir à nouveau justement boire un coup. Et voilà. Et c'est ça qui compte parce que sinon on s'en sort pas, quoi. J'en ai un dernier aussi pour toi.
Isabeau a tweeté: Je vais au concert de Julien Doré, mais je ne connais pas les chansons par cœur. Je me sens Ouais. pas bien là. Et toi, tu lui aurais répondu: Et moi non plus, T'inquiète, t'inquiète. moi non plus. Voilà. Ouais. Ce qui est vrai. Non, non, c'est pas vrai. Ce qui est pas encore vrai. Et quoique là, je vois, on a fait quelques petits concerts acoustiques et tout ça. Et il y a des fois, je me rends compte qu'il y a quand même deux, trois chansons où j'ai besoin des textes. Et je me dis, est-ce que je vais faire, au fil des années, glisser vers le prompteur? J'espère pas. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais, euh, mais oui, la vanne sur les paroles, ouais, ça arrive. Ça arrive. Bah, écoute, on espère que tu n'auras pas de trou de mémoire sur tes chansons. Donc pour tes dates qui, on le rappelle, seront du 4 février 2022 au Zénith de Strasbourg, le jour suivant à l'Axone de Montbéliard, et puis avant le 4 décembre de cette année 2021 en Moselle à Amnéville. Eh ben, merci beaucoup, Julien Doré, de nous avoir accordé ces quelques instants. On a pris. Ouais, c'était un plaisir. Et voilà, bah, bisous aux équipes. Et merci encore pour le soutien, c'est cool. Et en espérant, comme avant, pouvoir venir vous rendre visite. Avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Prenez soin de vous. Salut. Toi aussi, à bientôt. Merci. Ciao. Salut. Salut.